Bonsoir et bienvenue dans les 19h sur Ecopolis Télévision. Donald Trump, président des États-Unis, a confirmé que d'ici la fin de ce mois de juillet, un accord de paix sera signé entre le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda à Washington. Les agents de l'administration publique urbaine de Kinshasa ont reçu leur salaire et primes sur les 6 mois d'arriérés datant de 2022, le mercredi dernier à Kinshasa. Plus de précisions dans ce journal. Ouvrons ce journal par la coopération. Le président américain Donald Trump a confirmé sur son compte X le mercredi dernier la signature d'ici la fin de ce mois de juillet d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon lui, le document sera paraphé à Washington par le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, faisant suite à la signature de l'accord de paix du 27 juin dernier à Washington entre le ministre des Affaires étrangères de deux pays. Le dit accord vise à mettre un terme à 3 décennies de conflits meurtriers dans l'est de la RDC où le Rwanda soutient les terroristes du M23 par les déploiements de ses troupes. À cette occasion, Donald Trump a salué le rôle décisif joué par son conseiller spécial pour l'Afrique, Massad Boulos, qu'il a remercié pour sa contribution à cette avancée diplomatique jugée longtemps impossible. De la coopération à l'éducation, le président de la République Félix Tshisekedi offre un complexe sportif à l'Université pédagogique nationale. En plus des bâtiments construits et rénovés, c'est le mercredi dernier que le chef de l'État a procédé à la remise principalement du bâtiment du rectorat complètement rénové avec des salles de réunion, une grande salle de conférence, de bureaux de membres de comités de gestion équipés, ainsi que la réception du complexe sportif baptisé Félix Tshisekedi, composé d'un terrain de basket et d'un terrain de football construit selon les normes requises, comptant des vestiaires, des gradins et un dispositif de sécurité des athlètes et homologué par la Fédération internationale de football association. Après leur tour des infrastructures, enseignants et étudiants sont aussi venus nombreux manifester leur gratitude à l'initiateur. Je vous propose quelques interventions, dont celle du représentant des étudiants de la rectrice, en extrait choisi par Fleuris Katama. Grâce à votre leadership, notre université se transforme. Désormais, nous n'étudions plus dans la précarité, mais dans des infrastructures modernes, confortables, humaines. Excellence, vous avez redonné à notre université son prestige et à ses étudiants leur dignité. Notre établissement, rappelons-le, joue un rôle central à la formation pédagogique, scientifique et citoyenne à la jeunesse congolaise. En revalorisant ces cadres, vous investissiez dans ce que notre pays a le plus précieux, sa jeunesse et son avenir. Comme le dit dans un proverbe africain, c'est dans une école bien construite qui se bat une nation forte. Ce que nous recevons aujourd'hui, d'autres doivent le retrouver intact demain. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la rénovation et de la modernisation des universités le centre de vos préoccupations. Et l'UPN est l'un des grands bénéficiaires de cette vision. Je dirais même à Lingala, vous êtes notre papa, nous comptons beaucoup sur vous. J'ai oublié, je dirais que Ozali Papa Nabiso. À titre de rappel, vous avez visité notre université en avril 2021 et à l'occasion, vous aviez fait un constat amer sur l'état des infrastructures de notre université.
Sur la base de ces constats, vous aviez pris la décision d'initier le projet des grands travaux de rénovation et de modernisation de notre université. Votre attachement à la rénovation, à la modernisation des universités fait que vous êtes de nouveau là pour la remise de deux prestigieux ouvrages de notre alma mater, que sont d'une part le bâtiment du rectorat et d'autre part le complexe sportif bâti selon les standards internationaux où nous nous trouvons à ce moment. Au chapitre social, les agents de l'administration publique urbaine de Kinshasa ont reçu le paiement de 3 mois des salaires et des primes sur les arriérés de 6 mois datant de 2022 depuis le mercredi dernier. L'annonce a été faite les mardis derniers à l'issue d'une réunion entre le gouvernement provincial et l'intersyndicale présidée par le vice-gouverneur Ediye Limolangui, représentant le gouverneur de la ville Daniel Bumba, empêché. Déterminé à améliorer les conditions de vie des agents et cadres de la ville, Daniel Bumba Lubaki s'est engagé à renforcer la collaboration avec le banc syndical et garantir une rémunération régulière aux agents de la ville. Au sortir des échanges, le président de l'intersyndicale et de l'administration publique urbaine, David Delors Louyeye, a confirmé que chaque agent bénéficiera du paiement de 3 mois des salaires et des primes comme promis par le patron de la ville. Ces propos sont recueillis ici par notre rédaction. Une réunion paritaire s'est tenue ce mardi 8 juillet entre les exécutifs provinciales, conduite par son Excellence Monsieur le vice-gouverneur représentant personnel et son Excellence le gouverneur empêché, avec le banc syndical, dans lesquels nous avions échangé autour des questions majeures qui rongent l'administration urbaine, notamment la question de rémunération du personnel tant administratif que politique. Les exécutifs provinciales, après avoir ramassé tous les désidérata du banc syndical, a résolu résoudre ces problèmes tant soit peu pour soulager la misère du personnel de la ville. Et c'est ainsi qu'à partir d'aujourd'hui, il a été résolu que la paye du personnel de l'administration urbaine sera déclenchée demain mercredi, le 9 juillet 2025. Les opérations sont en cours. Déjà à partir de demain, tout le personnel sera en possession de ses droits. Voilà pourquoi, au nom de l'intersyndicale et toute la synergie, nous avions réitéré nos remerciements le plus sincère et franc aux membres des exécutifs provinciales pour cet acte de bonne foi qu'ils ont pu manifester. Parce que, comme vous le savez bien, le banc syndical a toujours cherché à tout prix et qui est un cadre de dialogue et concertation franc, pour lequel aujourd'hui il a été accepté par les exécutifs provinciales qu'à partir d'aujourd'hui, il serait vraiment en mesure de mettre en place un droit de concertation. Et c'est ainsi que nous demandons à tous les agents de l'administration publique urbaine qui étaient touchés par le communiqué que nous avions fait, pour lesquels ils réclamaient leurs droits, nous leur demandons à l'apaisement et les invitons à vaquer librement à leurs occupations. L'exécutif provincial a pris en compte les désiderata du personnel et je vous informe que les agents seront payés et les 3 mois sur les 8 mois qu'acquise le personnel urbain. Quittons Kinshasa pour le Haut-Katanga où le gouverneur de province Jacques Yaboula Kato a effectué une mission d'inspection à Likasi, ville située à 123 km de Lubumbashi le lundi dernier. Sécurité, coopération régionale, développement et le vivre ensemble étaient au menu de son séjour, accompagné de son vice-gouverneur, des responsables des services de sécurité en province qui préfèrent. Reportage. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a effectué une mission de travail de 2 jours à Likasi et dans le territoire de Kambové, notamment au village de Kilela-Balanda, axé sur les questions de sécurité, des coopérations régionales et de développement social. Lundi, dans la ville de Likasi, le chef de l'exécutif provincial a présidé un conseil de sécurité élargi, réunissant les membres du comité provincial de sécurité et les autorités locales au mess de la Gécamine Panda. Au sortir, il a doté la PNC ville de Likasi une Jeep neuve afin de renforcer la sécurité à Likasi.
Par la suite, il a animé un meeting au centre de formation professionnelle de la SNCC où il a été introduit par le maire de la ville de Likasi, Henri Mungomba Tamba. Au cours du dit meeting, le gouverneur a expliqué à la population le bien fondé de sa mission et les enjeux de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Le gouverneur Kiabula a parcouru environ 130 km pour atteindre Kilela-Balanda, un village enclavé du territoire de Kambove. Sur place, il a tenu un second conseil de sécurité élargi, cette fois avec la participation des chefs coutumiers et des autorités locales. Il a ensuite remis un lot important d'intrants médicaux à l'hôpital de Kilela-Balanda pour renforcer l'offre de soins à la population en attendant la concrétisation des doléances exprimées lors des précédents échanges en présence du ministre provincial de la Santé, le professeur Sambi Boulanda. S'adressant à la population rassemblée en grand nombre, le gouverneur a annoncé le lancement de la réhabilitation de la route Kilela-Solwezi-Zambi, dont les travaux ont déjà commencé à partir de la localité de Ditengwa. Cette mission de terrain s'est déroulée en présence de plusieurs membres du comité provincial de sécurité, dont le vice-gouverneur Martin Kazembe, le commandant de la 22e région militaire, le commissaire divisionnaire de la PNC, plusieurs ministres provinciaux et quelques représentants de l'Union sacrée de la nation. Parlons justice militaire. Dans ce journal, le tribunal militaire de Butembo a prononcé des condamnations sévères contre 24 militaires et un civil reconnu coupable des violations graves de droits humains, dont 14 cas de viol sur mineurs à l'issue des audiences foraines organisées du 26 juin au 8 juillet à Lubero, centre chef-lieu de territoire du Nord Kivu. Les prévenus ont écopé de peines allant des 5 à 20 ans de servitude pénale principale et pour d'autres condamnés à la peine capitale. Ils devront également verser une amende de dommages-intérêts pouvant atteindre 25 000 $ américains. Le fait chez les violences sexuelles, meurtres et homicides ont été commis entre 2021 et 2024 dans la commune rurale de Lubero et ses environs. Images et commentaires. Les prévenus étaient poursuivis pour des violations graves des droits humains, dont des violences sexuelles, notamment 14 cas de viols sur mineurs et de meurtres des civils. Situés au moins de 10 km des lignes de front entre les forces gouvernementales et les rebelles de l'AFC M23, la cité de Lubero a été choisie pour abriter ces audiences dans le cadre d'une justice de proximité pour lutter contre l'impunité même dans les zones affectées par les conflits armés. Les condamnés ont été transférés à Kakwangura, prison centrale de Butembo. Ces audiences ont été organisées avec l'appui logistique, technique et financier de la MONUSCO à travers ses sections d'appui à la justice, de protection de l'enfant ainsi que les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces audiences s'inscrivent dans la stratégie de la MONUSCO pour renforcer la lutte contre l'impunité, restaurer l'autorité de l'État et garantir un accès à la justice dans les zones les plus vulnérables, renseigne Jean-Toby Okala, responsable de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO en Ituri. Ouvrant le chapitre de religion, 33e anniversaire de commémoration de la mort de Joseph Dianguinda, chef spirituel de l'église kimbangiste décédé à Genève à l'hôpital de la Tour le 8 juillet 1992 à l'âge de 74 ans. Pour le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, les kimbanguistes constituent pour le Congo le fer des lances pour l'essor du pays et un seul mot du guide kimbanguiste suffit pour faire taire les armes de nos agresseurs dans l'est du pays. Propos tenus à Kamba les mardis derniers. De cet extrait vous est choisi par Saturné Djembe. Nalingi na yebisa bino Kamba eza kaka moko. Tout chemin mène en Kamba eza awa. Eza mibale te. Bolanda makelele ya ba télévision te. Kamba eza kaka moko et chef spirituel eza kaka sa divinité.
yango nasengi lisusu na likolo ya tribune oyo mawana yo mawana bino papa sa divinité likolo ya ba jeune likolo ya bato o bakoyeba te bato ebele bayebi te mpo babeteli bango lisolo te soko babetelaka bango lisolo bangaki bazala bongo te lelo na mboka na biso soki otangi récitation ya Simone de Beauvoir bamoni moto mayele penza mais soko bandi koloba makambo ya papa Simon Kimbango bamoni lokoza moto ya kisi eza kobalola moto to benga na français acculturation mondele aye ayinisi biso bobiso pe alingisi biso boye yango esali ke mokanda ya mondele toyebi malamu te bokoko pe tobosani mwa mingi kasi na mawa na bino soki botie loboko génération oyo kofungola miso pe tokoyeba ke moi ezabe moi sanza ezabe sanza e mokonzi ya mboka abundaka mikolo nyonso mpona koluka kimia na mboka oyo bomonaki ayaki awa na kamba pamba te na mokonzi ya mboka pa ayebi ke bokonzi ya solo eza awa bokonzi ya solo eza na Belgique te eza na France te bokonzi ya solo eza awa yango pe biso tolobi mpona totambola na bosolo totambola na molongo esengelaki na biso pe toya awa yango bomoni nga pe na ye awa yango wana sa divinité tosengi na bino toyebi ke boza na makoki pamba te toyote kolanda modérateur alobaki papa Diangenda abikisa bato na bamboka mosusu biso pe toza kondima ke soki yo lobi likambo moko bato oyo bakotungisa biso na este tokomona bango lisusu te bakobundana bazelo bakobundana bamabanga bofungola motema bolobela biso makambo malamu pamba te basoda na biso bakobundana ndenge ya solo me kasi banguna na biso babundana bao bakufa na bao baza na bomoi na bao bakoya na nguya na maloba na bino tokolonga bitumba wana. Toujours en religion, le vice-premier ministre au transport Jean-Pierre Bemba Gombo a représenté le chef de l'État à l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Mopépé à la tête du diocèse de Molegbe dans le Nord Bangui le dimanche dernier. Prière, ordination et retrouvailles entre personnalités ont émaillé cette rencontre religieuse officiée par le cardinal Fridolin Ambongo. Regardez. L'ultime moment de cette célébration, c'est lorsque le nouvel évêque recevra du cardinal Fridolin Ambongo les attributs de l'épiscopat. La tempête lokola elembote omikabiseko bomba yamba malamu pe batela ecclesia bolongani wa nzambe azwa mbibote. Bongo obatela itonga ya yo mobimba. S'avançant vers la tribune d'honneur, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo a tenu à féliciter vivement Monseigneur Joseph Mopépé avant de lui remettre un cadeau en signe de soutien et d'encouragement dans sa nouvelle mission épiscopale. Jean-Pierre Bemba, dont l'ancrage dans le Grand Équateur n'est plus à démontrer, n'a pas manqué de saluer tous les clergés présents à la cérémonie, en particulier le cardinal Fridolin Ambongo. Notons que Monseigneur Joseph Mopépé remplace Monseigneur Dominique Boulamatadi, décédé en août 2024.
Clôturons ce journal avec les routes de la capitale, le boulevard Biangala, situé au quartier Salongo, dans la commune de Lemba, est dans un état de délabrement très avancé. C'est ce qui a poussé les habitants à lancer un cri d'alarme aux autorités urbaines et nationales pour une solution urgente. Un trou béant s'est formé sur le boulevard Biangala dans son tronçon du quartier Salongo, mettant en danger les usagers de cette route. Selon les habitants de cette contrée de la capitale, cette dégradation est principalement due au manque d'entretien régulier. Les effets combinés du trafic intense et des intempéries accélèrent la détérioration du revêtement. Les fortes pluies diluviennes récentes de la saison ont aggravé la situation tout en provoquant des inondations et des érosions, rendant difficile la circulation routière. Ces conditions délicates exposent le véhicule à des pannes et des piétons à des risques d'accidents. Les habitants de cette municipalité lancent un cri dans l'arme aux autorités urbaines et le service de voirie à agir de toute urgence pour porter secours à la population de ce coin de la ville-province de Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmes sur Ecopolis Télévision. Au revoir.